Bonjour, je vous présente, on se calme là, on se détend. Je vous présente le jeu Samouraï. Alors, le but du jeu, eh bien, c'est un jeu de pure stratégie dont le but consiste à mettre l'adversaire en ikitsumari, en asphyxie, c'est-à-dire contraindre ces 4 samouraïs à l'immobilité totale. Donc, il se compose de 121 cases, d'un plateau 11 par 11. 8 cases marquées d'une croix sont appelées forteresse. Ce sont les cases de départ. 4 cases par camp. Donc on place nos samouraïs sur ces places. Il y a 64 cases marquées d'un des 4 symboles suivants. Le soleil, le dragon, l'ibis et le sabre. Et une case centrale appelée Anzen, qui offre un avantage pour le joueur qui l'occupe. 48 cases neutres, sans indication particulière, qui s'appellent des Mekura, aveugles, qui présentent un désavantage pour les joueurs qui les occupent. Alors, les règles essentielles qu'il faut connaître. Dans ce jeu de pure stratégie, il faut prévoir et apprécier les possibilités de jeu de l'adversaire avant de porter un coup. Par tirage au sort, chaque joueur choisit la couleur de ses 4 samouraïs et les place dans son camp sur les cases Shiro de la forteresse. Ce sont les samouraïs qui commencent la partie. Alors ce sont les samouraïs noirs ici qui vont commencer la partie. Alors déplacement d'un pion. Le premier joueur au premier tour ne doit pas déplacer son samouraï de plus de 7 cases. Alors ce sont les jaunes qui commencent, ce ne sont pas les noirs. Donc on ne doit pas déplacer son samouraï de plus de 7 cases. Le premier joueur avance l'un de ses samouraïs d'un nombre de cases laissé à son appréciation. C'est la distance. Il choisit également sa direction, en avant, latéralement ou en diagonale. Il annonce le nombre de cases franchies et le symbole de la case où il a posé son samouraï. Par exemple, ici, le joueur dirait 2 et il le pose sur un dragon. Donc, le second joueur doit déplacer l'un de ses 4 samouraïs, mais obligatoirement d'un nombre de cases égal au précédent, ou différent d'une case en plus ou en moins, c'est-à-dire ici de 2, d'une s'il veut moins, ou 3 s'il veut plus. Dans la direction de son choix, mais à condition que la première case à franchir porte le même symbole que celui de la case où s'est arrêté le premier joueur, le dragon dans l'exemple. Donc, il pourrait déplacer celui-ci. De 3 cases, par exemple. Il est passé par un dragon. 1, 2, 3. Une de plus que l'adversaire. Il pourrait déplacer celui-ci. 1, 2, 3, par exemple. S'il décide une de plus. Il pourrait déplacer 1, 2, 3, ici, puisque à chaque fois il passe sur un dragon. Donc on doit passer sur le symbole par une case où il y a le symbole de l'adversaire, et on peut faire une case en moins, ou le même nombre de cases, ou une case en plus. Alors, un samouraï ne peut se poser sur une case déjà occupée par un autre samouraï, que ce soit le sien ou celui de son adversaire.
il peut jouer sur les cases Shiro si celles-ci sont libres. Dans les cases Shiro, ce sont les cases forteresse, les croix. Le nombre de cases à franchir ne peut être évidemment inférieur à 1. Mais par contre, il n'y a aucune limite supérieure. La seule limite est celle donnée par les bords du plan de jeu. Donc, si un samouraï veut se déplacer de plus de 7 cases, il le peut. Puisque les 7 cases, c'est juste pour le premier tour. Donc ici, celui-ci serait par exemple allé ici. Eh bien, le jaune pourrait se déplacer de 1, 2, 3, 4, 5, 6 cases ici, sur le dragon. Mais il faut qu'il passe sur une case Makura, blanche. Donc là, ici, il pourrait faire par exemple que 3. Ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. À chaque tour, mais on va parler des cases Makura. À chaque tour, le joueur ne peut déplacer qu'un seul de ses samouraïs et ne peut effectuer un déplacement que sur une même ligne, horizontale, verticale ou diagonale. En avant ou en arrière. On n'a pas le droit d'avancer puis tourner. Que ce soit tourner à angle droit ou à n'importe quel angle. Ça, c'est interdit. Alors, les cases sans symbole Makura. Lorsqu'un joueur place un samouraï sur une case neutre, sans symbole Makura. C'est ce qui se passe ici pour ce joueur-là, par exemple. Il ne peut annoncer à son adversaire que le nombre de cases franchies et lui laisse le choix de la direction. C'est le ho-bo. Par exemple, le joueur annonce 4 ho-bo. L'adversaire est donc très avantagé puisque la direction qu'il va prendre est laissée à son appréciation. Par contre, la distance reste imposée par le joueur précédent. Donc quand vous tombez sur une case Makura, le joueur n'est pas obligé de passer par une case Makura, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Je voulais bien faire une petite... alors comment on va appeler ça? Une petite remarque. Je vous avais dit qu'on pouvait, eh bien non. J'attendais l'explication de la case Makura pour vous le dire. Donc, je répète, le joueur annonce par exemple 4 hobos, puisque lui est sur une case Makura. Eh bien, le joueur prend n'importe quel pion et va avancer de 4 cases. Alors, la case donc, l'adversaire est donc très avantagé puisque la direction qu'il va prendre est laissée à son appréciation. Par contre, la distance reste imposée. Là, il a dit 4 hobos. Eh bien, je peux avancer de 4 avec n'importe quel pion. Alors, bien sûr, si c'est possible. Par exemple, ici, je ne peux pas faire 4 puisque j'en ai que 3. La case au milieu en zen de sécurité. Lorsqu'un joueur place un de ses samouraïs sur la case centrale en zen, il rejoue et bénéficie du grand avantage de choisir non seulement la direction à prendre, mais aussi la distance à parcourir. Cependant, chaque joueur ne peut effectuer ce coup qu'une seule fois par partie. Donc, vous n'aurez le droit d'aller qu'une seule fois par partie sur la case en zen. Qui est le vainqueur? Eh bien, le vainqueur est le joueur qui a contraint les 4 samouraïs de son adversaire à l'immobilité totale. L'adversaire se trouve donc en Zumari, asphyxie, soit parce qu'il est dans l'impossibilité d'avancer du nombre de cases autorisées, soit parce qu'il ne peut emprunter la direction imposée en passant par un des symboles, ou alors les deux à la fois. Mais attention, un joueur ne peut être mis en Ikki-Zumari si 3 des samouraïs se trouvent encore sur les cases de départ Shiro.
C'est-à-dire que tant qu'il y a 3 pions qui sont sur les cases ici, eh bien, le joueur ne peut pas être mis en asphyxie. Bon, ce qui semble d'ailleurs difficile, hein, puisqu'il y a des symboles partout. Chaque joueur peut essayer d'éviter l'Ikizumari en faisant revenir volontairement ses samouraïs sur les cases Shiro de son camp. Eh oui. Quand vous voyez que vous êtes vraiment en danger, eh bien vous essayez de revenir sur vos cases forteresse. Dans ce cas, il annonce Shiro et donne le choix de la direction à son adversaire, qui doit toutefois respecter le nombre de cases franchies. Une de moins, le même nombre, ou une de plus. Si un joueur n'a pas d'autre possibilité que celle de mettre l'adversaire en Ikizumari alors que celui-ci n'a pas 2 cases Shiro libérées, il y a une partie nulle. Donc, c'est un jeu très tactique et précis. Avant de déplacer vos samouraïs, observez bien votre jeu et celui de votre adversaire, si vous voulez être le vainqueur de ce combat pacifique. Voilà, donc les cases, soleil, ibis, sabre et dragon, n'ont pas de vertu particulière, c'est juste que on doit passer par le symbole où s'est arrêté l'adversaire. Alors quand il s'est arrêté sur une case Makura, on peut prendre n'importe quel samouraï et l'avancer, eh bien, comme je vous l'ai dit. Voilà, eh bien merci à Monsieur Perrin Nicolas de m'avoir fait découvrir ce jeu, que je n'ai pas essayé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à commenter. Merci, au revoir.